dans un avenir où les gens ne vieillissent plus à partir de 25 ans, mais sont conçus pour vivre une année de plus. Avoir les moyens de s'acheter une jeunesse éternelle est une chance. Bonjour à tous et bienvenue sur Fantasy en Action. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé dans le film Dans le temps, In Time ou Time Out. Sans plus attendre, commençons. Un jeune homme nommé Will Solas vit dans le bidonville de Dayton, dans le sud-ouest des États-Unis. Il vit au jour le jour, gagnant juste assez pour passer chaque journée, partageant le temps avec sa mère éternellement jeune, Rachel Solas. Elle a 50 ans aujourd'hui, mais a 2 jours de travail dans le quartier de la confection. Elle donne à Will 30 minutes pour déjeuner. Ils fêteront son retour. Tout le monde a une horloge numérique verte lumineuse sur le bras qui compte à rebours. Will est généreux et donne facilement 5 minutes à une jeune mendiante sur le chemin du travail. Il achète un café dont le prix vient d'augmenter. En se rendant au travail, il voit des cadavres dans les rues. Will travaille dans une usine d'emboutissage de métaux, où il fabrique des cassettes brillantes. Après son service, il remarque qu'il est moins payé, les quotas ont augmenté. Will retrouve son ami Burrell dans un bar. Là, il voit un homme offrir des boissons à tout le monde et attirer l'attention sur son bras, qui indique qu'il a plus de 116 ans. Will sait que l'homme n'appartient pas au ghetto et qu'il est susceptible d'attirer l'attention sur lui. Effectivement, les Minutemen, un gang criminel, se présentent, armés et prêts à prendre de force le temps de l'homme. Le chef du gang, Fortis, a en fait 75 ans. Burrell et le reste du bar se dispersent, mais Will s'interpose et aide l'homme à s'échapper. Les 2 hommes fuient les Minutemen et finissent par trouver un vieux bâtiment où se cacher. L'homme se présente sous le nom d'Henry Hamilton et explique que le temps est devenu la monnaie d'échange. Ce système monétaire a été mis en place pour contrôler la population après les progrès réalisés dans les processus anti-âge. Mais comme les gens survivaient encore à l'inflation et que les salaires plus bas étaient conçus pour maintenir la population sous contrôle. Ce système monétaire signifiait également que les riches pouvaient vivre beaucoup plus longtemps que la normale. Et devenir essentiellement immortels tandis que les pauvres mouraient. Henry, cependant, est fatigué de vivre si longtemps. Un Will indigné lui dit que les riches ne méritent pas leur temps. Il dit à Henry qu'il ne veut pas de son temps, ne voulant pas abandonner l'homme déprimé. Will propose de rester avec lui jusqu'au matin, à l'aube, Henry passe son temps à dormir. Will se réveille seul avec 116 ans de temps et un message lui disant de ne pas le gaspiller par une fenêtre. Will voit Henry assis sur le bord du pont et se rend compte que l'homme a l'intention de se suicider. Il court pour l'arrêter, mais le manque de peu alors que le temps d'Henry s'écoule et qu'il tombe dans le canal d'eau pluviale. Will voit les caméras de la rue le filmer et court chez lui. Will rencontre Burrell avec sa famille et lui montre son nouveau temps pour le remercier d'être son ami depuis si longtemps. Will lui donne une décennie. Burrell l'avertit que rester à Dayton avec autant de temps allait le faire tuer. Will veut emmener sa mère à New Greenwich. Rachel rembourse un prêt de 2 jours à un distributeur automatique de Vice. Elle essaie de monter dans un bus pour rentrer chez elle, mais le prix du trajet est passé à 2 heures et il ne lui reste plus que 90 minutes. Prise de panique, elle doit courir. Will l'attend à l'arrêt de bus, se rend compte que quelque chose ne va pas et court vers Rachel. Il se retrouve quelque part entre les deux, mais trop tard, sa mère meurt dans ses bras. Plus tard, Will appelle une limousine privée pour qu'elle vienne le chercher et l'emmène dans un fuseau horaire plus riche. Il passe 4 péages à tarif progressif pour entrer dans un centre-ville rutilant, moderne, mais peu peuplé, le nouveau Greenwich. Il s'est fait beau pour dîner dans un bon restaurant. Une jeune femme dans la salle le remarque. La serveuse lui dit de ralentir, de se fondre dans la masse des riches, et lui suggère un casino à proximité. Pendant ce temps, le corps d'Henry est découvert par les gardiens du temps, un corps d'autorité, un peu comme la police. Raymond Léon remarque les caméras de surveillance et examine les images. Surpris de voir la photo de Will, ses collègues lui demandent s'il connaissait le suspect et s'il avait ou non un casier judiciaire. Les gardiens du temps se mettent en action pour trouver Will. Au casino, Will, en smoking, rencontre Philip Weiss, sans doute l'homme le plus riche du monde. Lors d'une partie de poker à gros enjeux. Will mise tout et se révèle être Victor. Maintenant âgé de plus de 1000 ans, Philippe est impressionné, tout comme Sylvia, sa fille belle mais protégée, la fille du restaurant. Philippe invite Will à son manoir pour une autre fête et en partie pour revoir Sylvia. Will accepte, sachant qu'il doit être prêt,
il achète une Jaguar type E et se rend au manoir des Weiss sur la côte. Là, Philippe lui présente à nouveau Sylvia, ainsi que sa femme, Michelle, et sa belle-mère, qui ont toutes les trois le même âge en raison de leur milieu aisé. Les femmes sont suivies par des gardes en permanence. Mais Will convainc Sylvia de se lâcher et de s'amuser en se sentant opprimée par son père et ses hommes. Sylvia accepte, et les deux vont se baigner nus dans l'océan. Pendant qu'ils sont dans l'océan, des gardiens du temps apparaissent et confrontent Will. Raymond reprend arbitrairement les 1000 ans car il ne croit pas à l'histoire de Will. Raymond laisse entendre qu'il connaissait le père de Will et s'en va. Will repousse les autres chronométreurs et prend Sylvia en otage, s'échappant du manoir. Raymond s'engage à les poursuivre, prenant même des risques personnels. Les autres chronométreurs l'ont évité. Après une course-poursuite en voiture, Will parvient à semer Raymond et s'enfuit à la campagne avec Sylvia, qui supplie qu'on la laisse partir. Dès leur retour à Dayton, la voiture est détruite dans un piège tendu par les Minutemen, tandis que Will et Sylvia restent inconscients. Les Minutemen découvrent que Will n'a plus que peu de temps et ne valait donc rien. Sylvia, cependant, avait environ une décennie, et ils prennent donc la sienne. Au lieu de cela, les hommes sont obligés de fuir avant d'avoir pu prendre tout son temps. Sylvia panique car elle n'a jamais été réduite à avoir si peu de temps. Will lui dit qu'elle ne doit pas s'inquiéter, car les gens ordinaires vivent au jour le jour. Au lieu de cela, il l'amène trouver Burrell, espérant qu'il pourra leur accorder un peu de temps pour son deuil. Il apprend que Burrell s'était saoulé à mort avec ses richesses, laissant sa femme et son nouveau-né seul. Will parvient à leur faire gagner du temps en mettant en gage les boucles d'oreilles en diamant de Sylvia. Mais il sait que ce n'est pas suffisant. Il appelle Philippe et demande une rançon de 1000 ans pour le retour de Sylvia, à envoyer au bureau de l'aide sociale temporelle. Raymond écoute l'appel et avertit Will de ne pas suivre les traces de son père. Will apprend que le crime de son père n'était pas de voler du temps, mais quelque chose de bien plus grave. Raymond déduit où Will se cachait et assure à Weiss qu'il ramènera sa fille saine et sauve à l'appartement de Will. Il explique que son père était un combattant de bras avec une astuce pour gagner des concours de temps. Il démontre que si vous laissez l'autre gagner au début, ils deviennent trop confiants et distraits. Juste au moment où les dernières secondes s'écoulent, alors le bras peut être retourné et le flux inversé. Le lendemain, la rançon n'est pas payée. Will dit à Sylvia que c'était probablement parce que son père avait été empêché par les timekeepers. Mais Sylvia y voit la preuve que son père ne se souciait pas d'elle. Néanmoins, Will décide de la laisser partir et lui dit d'appeler sa famille, puisqu'ils étaient dans le ghetto. Après tout, il lui donne aussi une arme pour se protéger. Ils s'embrassent, et juste au moment où ils se séparent pour que Sylvia puisse passer son coup de fil. Raymond apparaît et manque de tirer sur un Will qui ne se doute de rien, pris de panique. Sylvia tire sur Raymond à la place, et Will accule Raymond et tente de prendre son temps. Raymond, cependant, n'a que très peu de temps. Les chronométreurs ont pour habitude de ne prendre qu'un peu de temps pour éviter d'être pris pour cible. Comme Will prévoyait de prendre la voiture de Raymond, il lui cède gracieusement 4 heures de son temps. Avant de détourner une voiture et de le laisser seul dans le ghetto. Sylvia se rend compte qu'utiliser une voiture de police revenait essentiellement à attirer l'attention. Ils finissent par voler une autre limousine et sa passagère, une femme blonde habillée comme une prostituée. Ils apprennent qu'ils ont tous deux été placés sur une affiche de recherche avec une récompense de 10 ans à quiconque pourrait provoquer leur arrestation. Philippe étudie une grande carte du monde avec des lumières colorées et des chiffres. Il assure à ses partenaires commerciaux que sa fille ne perturberait pas le système économique actuel. Blessé, Raymond parvient à s'échapper du ghetto, harcelé verbalement tout le temps, et rencontre Philippe. Will tente de soudoyer Raymond pour qu'il sauve sa fille. Mais Raymond lui dit qu'en raison des actions de Sylvia, un mandat d'arrêt sera également lancé contre elle. Si Philippe s'en mêle et tente de sauver sa fille, Raymond le verra également arrêté. Will apprend à Sylvia à utiliser une arme à feu. Elle lui propose de l'aider à gagner du temps. Will et Sylvia conduisent un véhicule blindé à travers la fenêtre d'une banque Weiss et récupèrent de nombreuses cassettes de temps. Ils invitent les spectateurs à prendre ce qu'ils peuvent, même si le grand tableau de bord montre le déséquilibre. Cela les rend sympathiques à la plupart des habitants du ghetto. Weiss regarde le reportage sur le braquage pendant que sa femme le réprimande de les étouffer dans un motel. Les deux se rapprochent alors, car quelque chose se prépare, et parviennent à s'échapper. Ray, seul dans son équipe, les poursuit sur les toits dans une fusillade, refusant de les laisser partir. Ils parviennent à soudoyer un chauffeur de bus et s'échappent dans un hôtel miteux. Ils louent tout l'immeuble pour avoir un peu d'intimité.
Forta et son gang réveillent les civils jusqu'à ce que l'un d'eux admette avoir vu les deux fugitifs dans la chambre d'hôtel. Le jeune couple décrit comment chacun a vécu le changement à l'âge de 25 ans. Lorsque les chiffres verts commencent le compte à rebours. Forta arrive et explique que ce ne sont pas seulement les riches et les gardiens du temps qui oppriment les citoyens normaux. Les Minutemen sont autorisés à le faire, tant qu'ils ne commencent pas à s'en prendre également aux riches. Forta défie Will à un bras de fer à mort alors que les deux hommes s'étreignent, le temps de Will s'écoule rapidement. Will utilise son tour pour inverser le flux, puis parvient à sortir une arme de sa botte, tue le sbire et arrive à temps. Will est consterné et pense qu'il faudra 1 million d'années pour changer le système. Sylvia sait où il pourrait trouver ce temps. Sylvia rentre chez elle, faisant semblant de se rendre. Distrayant son père et ses multiples gardes pour que Will puisse se faufiler vers lui sous la menace d'une arme. Ils emmènent Weiss à son bureau et ouvrent un grand coffre-fort où ils trouvent une seule cassette contenant 1 million d'années. Philippe essaie de dire que c'est toujours dans l'intérêt d'un individu de vivre éternellement, même au prix de la vie d'un autre. Mais les deux fugitifs ne sont pas convaincus. Après avoir enfermé Philippe dans le bureau, les deux fugitifs retournent à Dayton. Tout en distrayant les chronométreurs, ils passent la cassette du million à Maya. La petite fille Raymond poursuit Will et Sylvia jusqu'à une zone isolée en direction de Livingston. La ville voisine, juste au moment où ils commencent tous à manquer de temps. Will voit que Ray est un gars de Dayton, un flic honnête qui fait juste son travail. Mais le chronométreur a oublié de prendre son per diem et meurt devant eux alors qu'il arrive à la fin de son temps imparti avec seulement quelques secondes à perdre. Will remarque la voiture de police qui arrive au loin et parvient à transférer l'indemnité journalière du chronométreur de l'appareil de la console centrale à lui-même. Il court vers Sylvia et parvient juste à transférer un peu de temps, lui sauvant ainsi la vie. Ils n'en ont assez que pour une journée. Les habitants de Dayton arrêtent de travailler et se dirigent vers New Greenwich en regardant les informations. Les chronométreurs décident que leur travail est terminé. Toujours aucun signe des fugitifs. Will Sala et Sylvia Weiss, les autorités continueront à demander l'école publique. Et voilà. J'espère que ça donnera envie à ceux qui n'ont pas vu ce film, de le faire. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fantasy en Action. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.